En termes de protection sociale ou de politique sociale, les défis majeurs que Djibouti est en train d'être confronté, premier défi, c'est donc une pauvreté structurelle et territoriale, principalement rurale, et la nécessité d'avoir un développement rural intégré. Le défi 2, c'est l'absence de moyens financiers pour assurer une prise en charge effective des réfugiés et un accompagnement des migrants dans le domaine social. Et le défi 3, la conséquence du réchauffement climatique et son impact sur la politique et réfugiés. Les points d'impact des réfugiés sur la politique sociale et sur la population hôte. Le ministre de l'Intérieur a précisé les éléments importants concernant les chiffres. En termes de politique, les réfugiés jouissent d'une intégration réussie et qui favorise une bonne cohabitation. Il y a également une absence de discrimination en termes sociaux et culturels. Autrement dit, les défis sont uniquement et principalement financiers. Les priorités sociales pour la lutte contre la pauvreté, si je me concentre sur ces points, et les inégalités. La lutte contre la précarité et les inégalités sociales. Nous sommes dans un esprit de développer une inclusion sociale et de redistribution des richesses qui doivent être faites sous forme de droits par la mise en place d'un socle national de protection sociale et en assurant des garanties suivantes. La sécurité alimentaire, un minimum de revenus pour chaque enfant, un minimum de revenus pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées, et une garantie de soins à travers l'assurance maladie. Ensuite, il nous est obligatoire de veiller à un renforcement de la cohésion sociale, une lutte contre les inégalités et maintenir la paix. Et le troisième point concernant donc les réfugiés, c'est pouvoir leur offrir l'accès à l'assurance maladie et plus tard pouvoir être intégrés dans un programme d'appui, de transfert monétaire, d'accompagnement des enfants, etc. Donc, c'est-à-dire tous les programmes sociaux qui sont menés à Djibouti. À côté de cela, doivent être développées une nouvelle économie au service de l'humain et du social. Développer des opportunités d'emploi pour les jeunes à travers toutes nos stratégies qui sont menées pour accompagner le développement de ce pays-là. L'intégration progressive du secteur informel dans la dynamique du développement économique est également un défi majeur. La promotion du secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est pour nous les portes de sortie de la pauvreté. Également, assurer une autonomie des bénéficiaires à travers les activités génératrices de revenus et d'autonomisation. Et en parlant également des réfugiés, ils doivent être aussi intégrés dans ces programmes d'appui et d'autonomisation. L'autre point qui est essentiel dans ce système de protection sociale, c'est l'investissement important sur le capital humain. Un système d'accompagnement et d'apprentissage au profit des enfants, filles ou garçons, qui sont dans des situations de décrochage scolaire. Et je pense que c'est des points qui doivent nous aider à préparer la génération future. Pour discuter toujours du capital humain, nous sommes en train de réfléchir à la mise en place d'un cluster ministériel à vocation sociale pour mesurer l'indice du capital humain à Djibouti très bientôt avec l'appui de la Banque mondiale et pouvoir dorénavant travailler sur le renforcement de cet indice à travers toutes nos politiques intégrées. L'autre mandat qui nous est aussi important, c'est de pouvoir développer tous les aspects de solidarité envers les groupes vulnérables, de tout confondu, l'accompagnement des personnes à besoins spéciaux, et notamment les enfants, les personnes qui vivent avec des pathologies chroniques, telles que le VIH-Sida, les victimes de catastrophes naturelles, comme nous avons pu le voir récemment à Djibouti, il y a moins d'un mois, et l'intégration renforcée des populations réfugiées. Donc, j'essaie de parler de tous ces éléments, mais il y a deux instruments porteurs qui nous permettent de pouvoir mettre en place toute cette politique, notamment le développement d'un registre social qui a été mis en place depuis 2 ans et demi maintenant avec l'appui de la Banque mondiale. Et au jour d'aujourd'hui,
Cette base de données nous permet de pouvoir identifier de façon mesurée les bénéficiaires de l'ensemble de ces projets. Nous permet également de pouvoir suivre l'évolution d'une famille du moment où elle intègre un programme social jusqu'à pouvoir l'accompagner vers une sortie de pauvreté. Ce registre social nous permet également de pouvoir identifier la population, pas seulement pauvre, mais les différents niveaux de pauvreté, et adapter le programme qui est nécessaire pour cette population. Au jour d'aujourd'hui, environ 10 programmes utilisent ce registre social et on a une base de données de 60 000 ménages enregistrés, dont plus de 20 000 sont identifiés comme personnes pauvres. Le deuxième instrument qui est utilisé, c'est la mise en place des guichets sociaux, mise en place au niveau de la capitale au nombre de 7 et 1 par région de l'intérieur. Ces guichets sociaux nous permettent d'accompagner ces ménages-là. Pas seulement les ménages djiboutiens, mais tout le monde peut avoir accès à ces guichets sociaux et c'est une porte d'entrée pour les services sociaux. Nous avons identifié ça comme ça, avec un véritable lieu d'accueil et d'accompagnement. Donc, c'est les deux instruments qui permettent de soutenir ces différentes politiques sociales qu'on est en train de mener